soit Dieu le pousse. C'est aussi simple. Ce qu'on a toujours dit, et c'est Frundi dans son parti qu'on disait politique Nandjangi. Le Ndjangi politique, donc, aujourd'hui, se fait voir dans notre société. Parce que chacun sait tout simplement que avoir un parti politique, légaliser un parti politique, avoir un élu, ne serait-ce qu'un conseiller municipal, ça vous permet juste d'avoir aussi un taxi. Oui, vous connaissez le taxi, où on était souvent en train d'investir, où vous preniez le chauffeur, et parfois le chauffeur venait vous dire que le taxi en panne, il n'a pas travaillé. Pourtant, il a pris de l'argent, il l'a mis dans les poches. À force d'investir dans le taxi, on a vu que c'est le taximan qui s'enrichissait. Et d'autres ont donc réfléchi. Et ils ont créé un nouveau taxi qu'on appelle le Yango. Et parmi les grands propriétaires du Yango, c'est-à-dire que lui n'a pas beaucoup, hein, il n'a pas beaucoup de taxis. Mais sa part de taxi là, ça vaut 1 milliard, ça vaut 500 millions, ça vaut 100 millions. Il refuse même. Il dit, je veux seulement vous porter. L'essentiel, c'est que vous me donniez, moi je veux manger, et tout ça. Pourquoi, pourquoi? C'est comme ça. Politique Nandjangi. Voilà la nouvelle formule des milliards Tangana. Ah, Tangana, Tangana. Voilà un garçon que j'avais admiré. Parce que, convaincu que j'avais vu un autre vaillant éton qui était dans la politique. André Marimbida. Et parce que les Étons sont des hommes généreux, intègres. J'ai vu en ce garçon l'incarnation de ces grands hommes qui avaient l'ambition de sortir, pas seulement leur village, mais le pays de l'obscurité et surtout de se mettre à la disposition des populations. Mais ce que j'entends tous ces derniers temps me fait pitié. C'est vrai que pendant l'élection présidentielle, juste après, j'ai vu comment il est allé dans le clash avec un autre jeune. Et on dit à qui il avait loué son parti. Et ils ont commencé à bagarrer. Ils ont commencé à bagarrer pour aller récupérer 15 millions auprès d'Atanganji. Leur divorce était né du fait que Eyam Eyodi, lui, il était déclaré opposant. Il est parti, il a dit, je veux ton Yango. Il a loué son Yango. Mais comme un bon escroc, au moment où Eyodi est en train de rouler avec ses passagers à bord, croit qu'il est avec les opposants, croit qu'il est en train de prendre une autre direction pour aller déloger les gens d'Etoudi. C'est là où Atango sort et dit c'est mon Yango. Et comme c'est mon Yango, moi je pars supporter Popol. On dit, ah bah, Atango. Atango dit, oh, c'est comme ça. C'est Popol qui est le meilleur choix. On lui dit, tu n'es plus opposant. Il dit, c'est ça qu'elle mange. C'est ça qu'elle mange. On dit, mais toi, tu n'es pas candidat. Comment tu déclares déjà que tu soutiens Popol? Tu n'es pas candidat. Tu as loué ton parti. Dit que, mais j'ai loué mon Yango. Mais est-ce que la licence n'est pas à mon nom? Hein? L'autre Atango, vous croyez qu'il m'a donné ça pour rien? La patente, vous ne savez pas que c'est à mon nom? Et d'ailleurs, même le carburant là, c'est moi qui ai mis. On lui dit non, 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 l'argent qu'on t'avait donné là, c'était pour louer le taxi. Non, 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 ça ne peut pas passer ici comme ça. Il est seulement le chauffeur, c'est moi qui lui donne la direction.
Je dois lui dire que tu pars à gauche, tu pars à droite, tu pars ceci, tu pars cela. Il est seulement... Non, il est venu te donner de l'argent pour te conduire. Il dit, oh, c'est ça le Yango, c'est ça le Yango. J'ai d'abord dit que, Atango, Atango. Atango. Hey! J'ai appelé mon frère et Kanan Atol Duro. Je lui ai demandé, tu connais Atango là? Il m'a dit, je connais Atango comment? Mais toi-même, quand tu vois, il fait là. Hein? Atango égale Matango. Matango, il y a une solution. Hey, Matango, il y a une solution. Hey. J'ai donc compris que Atango n'était qu'un buveur de Matango. Et quand on boit le Matango, on perd un peu le cerveau. Le voilà donc avec Kamto. Atango a loué son taxi à Elodie. L'élection est finie. Atango fait la sortie maintenant pour demander les comptes à Kamto. Oh yo, Atango. Qu'est-ce qui s'est passé? Atango dit maintenant que Kamto, quand vous voyez là, hein? C'est un escroc. Hein? Il m'a vu, il voulait mon taxi. Oui, j'ai taxé mon taxi pour la course, pour l'élection présidentielle, à 500 millions. Puis il a dit que 100 millions, j'ai dit que c'est petit. Ça ne peut pas construire mon duplex. Et au-delà de ça, je veux aussi épouser 4 femmes. Je ne peux pas accepter comme ça. On lui dit, donc j'ai dit que 100 millions, c'est petit. Et d'ailleurs, c'est mon petit là, hein, mon neveu, Biloua ici. J'avais conclu avec lui pour que Kamto vienne louer mon taxi, Yango et tout ça. On lui dit, c'est comme ça. Hein? Il dit, oui. Il donne cette version. Le même Atango Matango repart maintenant dans la radio de Cyril Bojiko. Je réécoute maintenant Atango. Comment est-ce que c'est maintenant qu'Atango vient parler de Kamto? Tu n'as pas loué ton taxi à Kamto. Tu as refusé de louer ton taxi à Kamto. Tu as passé ton temps à pleurer que Eyodi est un bandit et que lui-même il t'a jonglé par-ci, par-ça parce que toi-même tu es un chauffeur de la Femania. Donc vous êtes fait là-bas. Ou plutôt tu as fait Eyodi. Mais tu reviens maintenant, tu ne parles que de Kamto. Tu parles de Kamto. Tu parles de celui qui est mort. Anissé Kane. Tu veux nous expliquer des choses qu'on ne comprend plus. Je me suis donc dit que cette fois-ci, tellement les gens ont donné des versions, qu'il va donner la vraie, la bonne version dans la radio de Cyril Bojiko. Mesdames et messieurs, vous allez l'écouter lui-même. Papa, ce n'est plus une affaire de, comme il disait que 500, il a refusé 500 000, il a refusé 100 millions de Kamto. Mais il est parti louer le même taxi à 30 millions, le même Yango à 30 millions, à quelqu'un d'autre. Donc, il a perdu là-bas 70 millions. Donc, en calcul rapide, c'est-à-dire que ça, c'est le genre de calcul que Famondongo a eu à nous apprendre. C'est-à-dire que dans l'ancienne technologie, 32 gigas dépasse 500 gigas. Vous comprenez, non? Donc, s'il a pris l'argent, c'est-à-dire il a pris 30 millions au lieu de 50 millions, de 100 millions qu'on lui proposait, cela veut dire que vraiment, soit il est nul en calcul rapide, soit alors il a fait la même école que son professeur, le professeur Jacques Famondongo. Bon, passons. Mais ce qui devient encore plus intéressant, c'est que la version, l'enveloppe vient de gonfler. Et ça, vous allez écouter ça tout de suite. Il parle désormais de 1 milliard. Qu'il a demandé 1 milliard à Kamto. Il a dit, yeah! Donc plus les jours vont passer.
Demain, ne soyez pas surpris que à Tango Matango, vous dites que son Yango, c'est 2 milliards, voire 50 milliards, comme la visite du pape, ou même 100 milliards. Pour quel but? Pour quel objectif? Cette sortie sert à quoi? Bien évidemment, pour essayer de discréditer Maurice Kamto qui est en train de se relancer, de vouloir se relancer. Voilà donc nos jeunes que nous prenons comme des exemples, qui nous prouvent aujourd'hui que son seul jeu en politique, comme aussi son collègue Cabral Libi, de bons universitaires, qui parlent très bien, et qui tous ont eu la même trajectoire. Ils sont venus étant maigres. En un temps de mouvement, ils ont déjà un ventre plus gros que le mien. Ils ont déjà des joues plus rondouillettes que moi. Ils ont déjà des grosses fesses. Et eux tous, ils chantent devant la jeunesse que des affaires de millions, milliards. La politique est-elle devenue un arbre de fruits où dès que tu plantes seulement une petite graine, tu attends des récoltes? La politique est-elle devenue le marché central? La politique est-elle devenue une quincaillerie au Cameroun? Tout le monde trouve cela que c'est juste, c'est normal que de créer un parti politique et de demander par la suite de venir le louer. On s'en fout de ceux-là qui vous ont donné les élus. On s'en fout des populations que vous avez eu à tromper, que je veux faire ceci pour vous. Quand ils prennent ces millions, à Tango Matango ne peut pas vous montrer même une petite chose qu'il a pu réaliser pour cette population, qu'ils lui ont donné ces semblants d'élus. C'est la même chose pour Cabral, qui est où il se trouve à l'Assemblée. Il y a les micro-projets, que ce soit des jeunes, des vieilles mamans, que ce soit des chômeurs, vous n'allez pas voir qu'ils ont entrepris quelque chose. Mais vous allez voir qu'ils vont vous dire qu'ils font de la politique, mais c'est de la politique du ventre. La politique, c'est d'abord du sacrifice. C'est se mettre au service des populations et non se servir. Mais quand on entend des sorties comme ça, ça motive donc la jeunesse, les escrocs, à aller créer des partis politiques et avoir juste, comme justement Célestin Diamène, un sac, quelques cartes militants, et de dire, je veux aussi ma part. Parce que chacun veut être comme Momo. Chacun veut se compromettre. Et chacun est en train de détruire la jeunesse, de dérouter la jeunesse. Parce qu'il n'y a même pas de gens pour rappeler à ces individus qu'on ne vient pas en politique pour s'enrichir. On ne vient pas en politique pour louer les partis à d'autres. On ne vient pas en politique pour se compromettre. On ne vient pas en politique pour ces petits calculs individualistes. On ne vient pas en politique juste parce qu'on voudrait s'accrocher sur une aile du RDPC. On ne vient pas en politique pour grossir, pour se réjouir, pour taxer les prix. Et c'est tel est le cas que désormais l'État du Cameroun sorte une mercuriale de prix pour la location des partis politiques et non pour des escrocs ambulants comme à Tango Matango qui sont là. Ils escroquent les populations, ils viennent profiter derrière et ils parlent comme s'ils avaient réussi à faire des exploits. Mais vous avez investi quoi? Ils vous disent que, oh, on a fait la campagne à tel endroit, vous savez ce que ça a demandé d'aller à tel ou tel endroit. Donc dès que vous partez faire, voilà votre part d'investissement. Au lieu de construire des quincailleries, au lieu de construire des poissonneries, si vous voulez vous enrichir, vous profitez des partis politiques pour les transformer en yango, en instrument de transport, pour faire le chantage aux autres. Et surtout pour vous enrichir. Parce que si, avec cet argent que vous taxez aux populations, on voyait certaines réalisations, qu'on voyait que vous vous souciez de ceux qui vous ont élus, de ceux qui vous ont offert les conseillers municipaux, ne serait-ce que, j'allais encore laisser. J'allais comprendre que vous avez réussi à redistribuer. Mais quand on vous écoute, quels égoïstes
Mesdames et messieurs, ici, ce n'est pas seulement une affaire de Maurice Kamto. Je ne viens pas là pour le défendre, mais je viens juste pour dénoncer un système clientéliste qui a fait de tous les arrivistes des hommes politiques qui viennent uniquement pour l'escroquerie. Et ces hommes doivent être interpellés. Ce sont des bandits politiques, c'est des escrocs ambulants. Ce sont des fémènes. Écoutez, Atango, Matango escroc. Le palais, je n'ai pas discuté avec les policiers et les palais du MRC. J'ai discuté avec deux personnes. Oui. Monsieur Pilouet Fakir, qui nous racontait qu'il habitait au garage et qui a manifesté le besoin qu'ils avaient un problème d'investiture et que lui, il avait dit au sein de leur parti que l'histoire du mandat impératif n'allait conduire M. Kamto nulle part, seulement vers les contentieux inutiles et qu'il était important de trouver un parti qui pouvait lui accorder l'investiture. Par notre lien de famille, puisqu'il est mon neveu pour son oncle, et puis j'ai l'habitude d'aller sur lui, quand j'ai vu de parler au MLC. Monsieur Biloy a l'habitude de venir chez moi, il avait ça à manger, tout comme j'ai l'habitude d'aller chez lui manger. Ouais. Voilà le bon seul projet. J'allais manger chez lui, venez manger chez moi. En contact. Alors donc, lorsqu'il exprime le besoin, il me dit, nous au niveau du FPT, on avait déjà dit que nous sommes ouverts à discuter avec tous les Camerounais, peu importe. Oui. Celui qui va être candidat, on est ouvert à discuter avec lui. Voilà aussi la mission. Celui qui va être candidat. Les modalités qui sont les nôtres. C'est là comme ça qu'il va me dire, je vais retoucher le président et je vais revenir. Plus tard, il va me recontacter en me disant que M. Kamto a dit que il est disponible et qu'il veut que lui et M. Alain Foguet gèrent cette affaire. Je lui ai dit non. Ce n'est pas M. Foguet qui sera candidat, ni toi. C'est M. Kamto qui va être candidat. Il estime qu'il n'a pas besoin du FDC. Ça ne sert à rien. Je ne discute pas avec M. Foguet. Je ne discute pas avec toi. Mais par contre, ça ne me dérangerait pas de rendre visite à M. Alain Foguet, parce qu'il a été mon enseignant de sciences politiques pour soi, parce qu'il m'a enseigné géographie. Oui. Malgré toutes les misères qu'il m'a créées, lorsque j'étais au MSC en 2013. Donc, je voulais vraiment le voir et lui rendre visite et qu'il se rende compte qu'un jour, il pouvait avoir besoin de ma signature. Oui. Voilà, la rencontre a eu lieu, on a discuté. C'était non pas pour aller rendre visite à son enseignant, mais pour aller le narguer. Que tu allais avoir. Vous allez vous rencontrer. Effectivement, on s'est rencontrés. Ce jour-là, il y avait même des journalistes comme M. Xavier Monsieur qui étaient là, mais ils n'ont pas assisté à la discussion. Oui. Oui. Et nous sommes partis au salon. M. Bilouet, il a introduit pour d'abord dissiper les querelles qu'il y avait eu en 2013 et tout ce qui va avec. Et il n'a pas suivi une tête-à-tête, c'était un tête-à-tête entre deux hommes. Maurice Kamto et vous. Et voilà. Je dis un dimanche à 18h, un tête-à-tête entre lui et moi. Donc les choses que les petits poussiers du MNT racontent, ils n'ont pas été là. M. Kamto a géré son affaire personnellement pour les restituts. Et qu'est-ce que vous vous êtes dit? Et qu'est-ce que vous vous êtes dit? Non, je vous dis que les petits poussiers, les cimes, les motards noirs, ils n'étaient pas au courant. Donc il va avoir des choses qu'ils ne connaissent pas. Hein? Oui. Et c'est pour ça que je vous ai dit que je n'accepte pas d'être opposé à des individus qui n'étaient pas au courant de ce qui se passait. Parce qu'ils n'ont pas, selon vous, les éléments pour... C'est important de respecter cela parce qu'ils n'ont pas été associés à cette discussion et ne peuvent pas avoir les détails de cette discussion. Est-ce que... Vous parlez de la réaction du MRT, quoi? C'est pas le MRT qui est entré en discussion, c'est M. Kamto qui voulait se faire investir candidat lui-même, qui voulait un véhicule. C'est pas une affaire du MRC, c'est l'affaire de l'individu Kamto. Pourquoi les gens veulent confondre les choses au Cameroun? Donc la seule personne, selon vous, qui devrait s'opposer à vos dires, c'est M. Maurice Kamto. Mais c'est M. Kamto, parce que c'est un tête-à-tête. Vous savez, lui que j'ai échangé, est-ce que Bilouet va assister à toutes nos discussions? Est-ce que les mal élevés comme les motards
les mecs. Mais on va assister à l'occasion. Qui a bloqué la- Assister à la commande du rendez-vous. Oh là là. Ça bloque, ça bloque. Qu'est-ce qu'il y a? Aujourd'hui, vous nous dites que vous avez contenu l'objet. Et qu'est-ce que vous êtes? Oh là là. On a un problème de connexion. J'espère que... Veuillez nous excuser. Ça charge, ça reviendra. On a été dans l'élection est qui? C'est condition. Ça a bloqué. Du prix. C'était quoi? Je veux d'abord préciser une chose sans connaître la carte. Un parti politiquement, Oui. un parti politique comme le FNC qui a des activités d'élection ne peut pas se permettre d'investir un nom militant et ne pas demander que la personne en question lui permette d'avoir au moins le remboursement de ses anciennes dépenses. Ce n'est pas possible. Mais les gens parlent des choses qu'ils ne connaissent pas. Et combien le FDC a... Donc, les remboursements des dépenses. Vous savez le siège du FDC, combien ça coûte par mois? Nous sortons d'une tournée dans le Baminoubou pendant 3 jours, dans 4 arrondissements, vous savez combien ça peut coûter? Alors vous croyez qu'un individu, bon, je vous ai pris un exemple Moi, simple. l'arrondissement. Un parti Yango, est-ce que Yango cherche les clients? C'est le client qui commande Yango. C'est le client qui commande Yango. Et quand vous commandez Yango, on vous dit le prix. Parce que vous n'avez pas l'argent, vous partez attendre le taxi au bord de la route, comme tout le monde. Mais d'où vient-il que nous, on était Yango, on accepte même le statut là. Et nous, on était sollicité par une cinquantaine de personnes. Comment se fait-il que moi, à Tangana, qui ne voulait pas être candidat, et ça ne me dépassait même pas? J'allais faire comment pour aller chercher M. Kanto? Je me suis dit, il est fatigué de nous chercher. Et combien le FDC a-t-il demandé à Maurice Kamto pour... Mais je vous ai dit que j'ai demandé 1 milliard. 1 milliard. Je suis allé à 500 millions. Il a dit qu'il pouvait donner 100 millions. Je lui ai dit que c'était insignifiant. 1 milliard. Pour plusieurs raisons, je pouvais accepter d'investir quelqu'un d'autre même à 5 millions. Mais pas lui. Pourquoi pas lui? D'abord parce que le MS en 2013, ils m'ont humilié. J'ai fait des sacrifices en 2013. Étant étudiant, j'ai conduit la liste du MSC à Monaco, un parti que j'ai installé dans la Léquier. Et pour des ragots, ils sont allés porter plainte contre moi pour une histoire de 2 millions 250, 2 millions 250 000 francs CFA. Pour un monsieur qui a fait un score de 41%. Donc pour eux, leur Dieu c'est l'argent. On a fait des manipulations alors que d'autres personnes avaient fait la même chose que moi. Ils sont allés me porter plainte. Et par la grâce de Dieu, il y a des gens qui ont cotisé, on a remboursé cet argent. Est-ce que vous imaginez que, est-ce que M. Kanto et M. Fogg avaient imaginé un jour que, peut-être 10 ans après, non c'était en 2013, que quelques années, des années après, ils auraient besoin de ma signature. Et vous pensez que j'aurais pu être simple dans les conditions avec eux, comme j'aurais pu être simple avec d'autres personnes? Donc avec eux, je ne pouvais être que Dieu. Alors, je pose une simple question. Pourquoi vous voulez que je me soigne d'une maladie dont je ne souffre pas? Monsieur Cantona a donné les 1 milliard, il n'a pas donné les 50 millions, voilà pourquoi il n'a pas été investi. Il n'a pas respecté. Alors, si Yango vous dit que pour vous transporter d'un endroit X à un endroit Y, il faut donner 5 000. Si vous n'avez pas les 5 000, il vous transporte pourquoi? Pourquoi revenir sur cette actualité aujourd'hui, président Denis? Voilà. Mais pourquoi? Est-ce que vous-même vous êtes obligé de revenir là-dessus? Parce que ça fait l'actualité, vous l'avez mis sur les réseaux sociaux, président Denis à Tangara. Dans ce cas, remettons ensemble le Seigneur, ça fait l'actualité ensemble. Donc pour vous, c'est le Seigneur qui vous a parlé, vous a dit que c'était le moment de faire connaître officiellement aux Camerounais qu'il y a eu cette discussion entre vous et le débat n'est pas à tout niveau. Le débat n'est pas à tout niveau. Le débat, c'est quoi? C'est un forme de culture. Oui. C'est qu'il y a des gens qui veulent faire croire aux Camerounais qu'ils peuvent commander Yango. Ils montent dans le taxi Yango, ils descendent et ils disent simplement merci. Et Yango ne va pas. Ce n'est pas possible, madame. Oui.
Donc il faut que les gens arrêtent de faire dans l'hypocrisie, dans le mensonge. On ne peut pas faire la politique en vous comportant ici en tant qu'on peut tromper tout le monde. Vous pouvez commander Yango, vous montez dans Yango et vous descendez, vous dites merci. C'est possible? Non. Vous pensez qu'un parti politique normal qui fonctionne depuis des années, qui a, vous savez ce qu'on appelle aller à une élection, de s'accoupler que les gens consentissent, et tu penses que les gens font les économies que les gens y mettent. Et quelqu'un va se lever pour dire que oui, parce qu'il était beau, il était mignon, on lui a donné l'investiture. Mais ce n'est pas possible, même dans les rêves. Et il faut que les gens arrêtent avec les bouffes. Que non, on a discuté des changements de loi avec quoi. C'est du mensonge. Je vous dis bien que même vous qui êtes dans les médias, il y a des émissions qui sont payantes. Parce qu'il y a des charges que la radio a, que la télévision a. Donc quand les gens veulent passer le temps à mentir les autres, on ne peut pas, je vous dis qu'on ne peut pas prendre Yango sans payer. Ce n'est pas possible. Si vous n'avez pas l'argent, vous prenez le taxi normal. Et la preuve, monsieur, quand tu as le pilote de Yango VIP, il allait prendre un Yango qui avait un problème de double banque. Et on sait là où ça l'a conduit. Pourquoi les gens sont hostiles à la vérité? Les gens sont hostiles à la vérité, dit-il. Mais la vérité est autre. Il dit que le Yango doit être payé. Mais le chiffre qu'il donne, avez-vous déjà vu un taxi qui coûte normalement 3 millions être taxé à 1 milliard? Il y a dol, il y a tromperie, il y a tentative d'escroquerie. Parce que votre marchandise, puisque c'est une marchandise, vous avez donc investi combien? Il dit qu'il est parti faire un meeting à tel ou tel endroit. Très bien. Mais les populations qui venaient aussi à ces meetings, les populations qui lui ont donné ses élus, ces populations ne bénéficient de rien absolument. Parce qu'il dit que, oui, personne ne peut rien faire pour quelqu'un gratuitement. Je vous prends tout simplement le cas de Akelemona, que j'appelle mon grand frère. Sa caution, il a laissé pour rejoindre Maurice Kamto. Il l'avait déjà même fait, c'est-à-dire lui, il était candidat à l'élection présidentielle. Donc il a payé une caution de 30 millions. Il a payé, il a fait ceci, il a parcouru le Cameroun. Mais il n'a pas demandé de remboursement. Les hommes politiques font souvent donc des sacrifices. Lui ne part même pas à l'élection. Il est tout simplement là, il trompe les populations et il va faire le marché derrière. Et par la suite, il travaille avec le RDPC. C'est-à-dire qu'il vous loue son Nyango, mais après, il va appuyer le RDPC. C'est une double escroquerie. Et quand maintenant il faut sauver le RDPC, que par exemple il voit Kamto revenir, c'est lui qui recommence toujours la même actualité comme son frère Célestin Bédiki. Et vous allez voir, ils choisissent des émissions, des chaînes de télévision pour faire le Kamto bashing ou contre les opposants. Et d'ailleurs, parmi ces émissions-là, vous allez les voir. Certains qui sont avec Cabral Libi, comme par exemple Armand Okol qui a été chez nous à Siantou. Vous avez à la gauche, ils organisent toute une émission. Du NRC, le mouvement pour la renaissance. Toute une émission. Et de l'autre côté, un peu plus jeune, Denis Emilien Atangana, président du FDC, le Front des démocrates du Cameroun. Vous dites que ce n'est pas la première fois qu'on entend parler de 100 millions. Effectivement, parce que nous, on a fouiné et nous sommes remontés dans les archives. Nous avons trouvé une interview à laquelle l'invité s'appelait Denis Emilien Atangana. Lui, il est du PCRN, hein? Et il parlait de l'affaire du MRC. Qui est parti très tôt. Un journaliste comme ça. À la fin de l'année dernière, et vous allez écouter, il évoquait déjà Denis Emilien Atangana. Le chiffre de 100 millions, même s'il ne parlait pas exactement des protagonistes, je propose aux téléspectateurs de regarder ce court extrait. Et moi, je vous dis par exemple, nous, en interne au FDC, nous avions décidé que le FDC n'investira pas en militant du FDC. C'est pour cette raison qu'on a préféré investir quelqu'un qui venait. Vous dire, on peut aller aujourd'hui, lui, quelqu'un qui veut mais malheureusement, on est tombé sur un phénomène.
Malheureusement, qui ne veut 15 millions? Non, je préfère pas qu'on le dise, c'est harmonieux. Il parle de... Et on dit, fais mal. C'est vrai que vous avez fait, je dis, de aussi j'ai dit que je dis qu'il ne veut 15 millions, et son père était témoin, son chef de famille était témoin. Et je suis surpris que son père et son chef de famille l'accompagnent dans ce genre de... Tout le monde est fait mal. Tout le monde est escroc. Sauf le fait mal fait mal. Et que Dieu a quoi? Naturellement. Nous, on a décidé que notre investiture devait nous aider à soutenir les élections municipales et législatives. Et l'accord que nous avons eu, c'était quoi? Les 15 millions que le MINAC devait verser pour les candidats revenaient au FDC. Mais malheureusement, il a désigné, et cet accord, on l'a eu devant son père, devant son chef de famille, qui ont marqué leur accord. Et lorsque j'ai eu des rumeurs qui disaient qu'il ne va pas nous donner les 15 millions, j'ai pris la peine d'appeler son père et son chef de famille. On s'est rencontrés, ils m'ont rassuré. Que non, les 15 millions me reviennent de toi, comme cela avait été décidé. Vous êtes en train de dire que... Ben, écoutez, il y a une petite méprise dans l'extrait qu'on devait diffuser. L'extrait qu'on devait diffuser est celui où... Ouais, comment Dieu fait les choses. Il voulait mettre un autre extrait. Et l'extrait qui est venu, c'est que Atamnaïta fait mal. Que quelqu'un qui leur avait proposé en fait 100 millions, c'est cet extrait qu'on aurait dû en vérité diffuser. Alors c'est pas bien grave, on aura l'occasion de corriger une prochaine fois, alors que tout à côté, on est en droit de se poser la question, quelle est au juste la pomme de discorde? La pomme de discorde arrive à travers deux postes. D'abord, celui-ci, il est naturellement du dénommé Emilien Atangana, il date d'avant-hier. Présidentielle 2025, vérité sur l'investiture de Maurice Kamto par le Manidem dans la résidence de Sa Majesté. Je suis devant la télé, moi aussi, je suis devant la télé. Avant d'échanger sur les modalités de son investiture par le FDC, c'était alors un dimanche vers 18h, Maurice Kamto, qui voulait absolument se porter candidat à cette élection présidentielle, avait alors proposé 100 millions de francs. Comme il fait mes directs devant la télé. Ce montant insuffisant pour maintenant, les gars de la télé d'Obama font aussi les émissions devant leur télé. Maurice Kamto avait versé de l'argent au feu Anissé Kane. Pour ses problèmes de santé, le feu Anissé Kane avait besoin d'argent. Le reste qu'on veut fabriquer n'est que du pur mensonge et la manifestation de la mauvaise foi. C'est naturellement du dernier Emilien Atangana. Et quelques temps après, il a décidé de rajouter une couche, le même dernier Emilien Atangana. J'ai dit et répète que Maurice Kamto m'a proposé 100 millions chez mon neveu Biloa Eva. J'attends seulement que Kamto me demande et dise il veut dire s'il l'ouvre, il va me trouver en face. Bon, maintenant, ce sont des accusations, c'est cela, mais ça suscite également des réactions dans le camp d'en face. Hein. Évidemment, vous vous doutez bien que le camp d'en face ne pouvait pas rester insensible à cela. On va commencer plutôt par le communiqué de celui qui assume les responsabilités du secrétaire national à la communication par intérim. Il s'agit de Justin Noah qui a donc commis un communiqué dans lequel il essaie de dire exactement ce qui s'est passé. Le communiqué arrive avant cette image, s'il vous plaît. Placardez-nous plutôt le communiqué de Justin Noah. Dans lequel il rappelle ce qu'il considère comme les faits. Il dit qu'il y a effectivement eu le rendez-vous, mais qu'à l'occasion de ce rendez-vous, le professeur Maurice Kamto n'a jamais demandé quoi que ce soit à Emilien Atangana, mais que c'est lui qui avait demandé de l'argent. Après ce... J'arrête d'abord, j'arrête. Vous savez pourquoi est-ce que j'arrête? Parce que ils ont organisé toute une émission. Lui, avec bien évidemment Ernest Obama, qui va conclure, parce que c'est trop long, qui va conclure que Kamto est le pire ou le piètre politicien qu'il faut rapidement chasser, qui doit même être interdit de faire la politique. Vous voyez donc que voilà un média où vous avez ce monsieur est cadre du PCRN, le journaliste est cadre du PCRN. Obama est anti-Kamto. Le présentateur ne joue pas à la neutralité. En fait, ils ont pour
mission de détruire déjà Maurice Kamto en prélude même à ce qui va se passer. C'est-à-dire que pendant que nous on est en train de dire que il y aura les élections municipales et législatives, qui sort le premier? Qui est-ce qu'on envoie? C'est Denis Emilien Atanda, Atango Matango. Chère population, comprenez que si vous êtes en cola, au bas les vaudous, les consorts, si vous êtes étonné, qu'on ne vous prenne pas comme des négos. Je vous conseille d'aller directement au RDPC. Ne choisissez plus Atango, c'est un escroc. Allez directement prendre votre maquereau au RDPC. Atango ne vous donnera rien. Il prend vos voix, il va négocier avec le RDPC. Et le RDPC revient lui dire, il faut détruire l'opposition. Mais il vous dit qu'il est un parti d'opposition. Il s'est déjà opposé à quoi? Il vient de vous dire que lui ne va pas. Son parti, ce n'est pas d'aller à l'élection. Son parti sert à quoi? Il est fier de le dire. Il s'en vante. Qu'il n'est qu'un comptoir à louer. Qu'il vend au plus offrant. Et par la suite, fait mal. Il va s'allier encore avec le RDPC. Ne le choisissez plus. C'est lui qui vous le dit. Hein? Et demandez-lui de vous partager l'argent qu'il a eu. Il a eu l'argent du RDPC. Les Grégoire on lui ont donné de l'argent. Le régime lui a donc donné de l'argent. Et Odile lui a donné de l'argent. Et maintenant, il vient encore de percevoir de l'argent, non seulement du comité central du RDPC, mais aussi du cabinet civil, pour s'attaquer à Maurice Kamto. Et par la suite, il va s'attaquer à Issa Chiroma pour s'attaquer aux opposants. Voilà le jeu de ces soi-disant opposants. Qu'ils vous disent qu'ils sont des jeunes, mais ils sont seulement des proposants. Des jeunes aux dents longues. Et d'ailleurs, à la fin de cette vidéo, dont je n'ai pas eu à vouloir vous faire souffrir les ménages à écouter et à vous faire larmoyer, parce qu'à voir ce type, vous voyez tout ça, ils sont devenus gros. Ils sont devenus gros. Posez-vous des questions. Ne faites plus confiance à ces jeunes qui sont entrés en politique, étant maigres, venant de familles pauvres, mais qui sont devenus gros en un mandat. Ils vous ont trahi. Vous ne faites que maigrir. Ils ne font que grossir. Ils achètent des grosses voitures. Ils vous disent, et ils vous le répéteront, que la politique n'a jamais dit. Qu'est-ce que vous avez eu? Population, mes frères et sœurs, qu'est-ce que vous avez eu? Avec ces gens qui viennent vous vendre, qui vous disent souvent qu'il faut vous apprêter pour casser le pont des Bebda. Il y a les routes. Qu'est-ce qu'on a construit chez vous? Il y a les usines. Ils ont installé quoi? Mais tout le temps, ils sont uniquement la même démarche. Ils combattent les opposants. Ils se font de l'argent. Et puis ils vont soutenir Paul Biya. Ce fait mandatana est une honte. Comment est-ce qu'il peut se lever pour dire que vous croyez que on va vous donner un parti gratuitement comme ça, rien? Mais attendez. Est-ce qu'il connaît ce que Mbida a gagné dans sa vie? Qu'est-ce que les Oumyobé ont gagné? Ils étaient payés avec quoi? Et ils ont fait que le Cameroun obtienne l'indépendance. Ils étaient jeunes, ils ne cherchaient pas de l'argent. Ils étaient payés à combien à l'UPC? Est-ce qu'il connaît les souffrances
de Félix Mounier, d'Ernest Wandier. Ils avaient de grosses voitures, ils avaient des trucs Yango. Tous les grands politiciens. Est-ce que vous avez déjà vu les richesses de Thomas Sankara? Il a été chef d'État, un grand homme d'État, un politicien. Il a passé le temps à faire les Yango. Les vrais hommes politiques offrent de leur vie. Et d'ailleurs, pour être un bon politicien, il faut faire de la philanthropie. C'est-à-dire que vous offrez. Pas que vous vendez, mais il se transforme en commerçant et il est content. Que lui, son parti, il doit le louer à gauche et à droite, et ils ne vont pas à l'élection, ils sont uniquement là pour vendre, pour louer les partis politiques. Donc, il institutionnalise la corruption, le marchandage des voix. Quand quelqu'un a cet âge vous parle avec autant d'aisance et vous parlez des milliards, comment est-ce qu'on va donc devenir même un simple fonctionnaire? Regardez si, en une élection, vous gagnez déjà 1 milliard, vous taxez 500 millions. Qu'est-ce qu'un médecin va taxer? Qu'est-ce qu'un enseignant va taxer? Un milliard est plus important qu'un enseignant? Il est plus important qu'un infirmier, qu'un médecin, qui eux tirent le diable par la queue. Mais ce sont ces gens-là. Oh, tous ils vont vous dire, oh, ils ont été à l'université de quoi là, de Soie, bon, ils ont bricolé un peu là-bas. Et ils rigolent même du professeur Foguet, qui était leur enseignant, et qui étaient des piètres étudiants, et qui ne sont rien devenus, mais aujourd'hui, qui ne parlent que d'argent, 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 parce que le régime RTPC a juste appris à prendre des étudiants dès les basses classes, dès la première année, les juniors à Tangana, c'est ce qu'ils étaient. Ils ont été comme les Paul Éric Kinguet. Ils ont été comme Cabral Libi, et d'ailleurs, ils continuent dans l'intervention d'Okol avec Obama. Ils disent que vraiment, Cabral Libi, c'est le meilleur politicien. Et là, voilà, il fallait regarder sa politique. Bon, lui, il ne refuse pas d'aller dans une élection. Il allait dans une élection de 2020. On ne va pas dans une élection juste pour y aller et manger. On va dans une élection pour gagner. Il faut nous dire que tel est un bon politicien parce qu'il a gagné. On a vu comment les Diomaye Faye ont gagné une élection au Sénégal sans se compromettre. Quelle est cette jeunesse camerounaise qui ne fait que des escrocs, qui ne fait que se compromettre, qui ne fait que s'allier aux vieux, qui ne fait que tromper les pauvres populations. Voilà les gens qui disaient qu'ils seront les Macron. Mais donc, aucune veste ne suffit plus. Parce que les ventres sont devenus gros, les fesses sont devenues grosses, ils mangent tout, ils ne parlent que de la nourriture. Nous sommes là, dans un pays où les gens veulent le changement, où les jeunes n'ont pas d'emploi. Et tu dis que Cabral Libi est un bon politicien parce qu'on a donné les emplois à qui? Parce qu'il participe juste à l'élection, parce qu'il est à l'Assemblée et parce qu'il mange avec chaque député, parce qu'il peut gagner ses marchés. Toi également, tu gagnes ta part. Après, tu repars voir Paul Biya. Après, tu vas voir tel du RDPC. Après, tu viens mentir les gens chez toi. Mais comme je le dis toujours, les Camerounais
sont en train de reprendre leur destin en main. Vous avez pu le voir en 2018 avec Maurice Kamto. Vous avez pu le constater en 2025 avec Issa Chiroma. Le changement est inéluctable. Et vous resterez dans votre marchandise où vous serez périmé d'ici peu d'années. On ne parlera plus de vous en politique. Vous ne parviendrez plus à tromper le peuple, à diviser l'opposition.